Si tu veux créer une entreprise individuelle, si tu souhaites te renseigner sur son fonctionnement ou encore si tu veux savoir si on paye la TVA en choisissant ce statut, je pense que tu es au bon endroit. Salut, c'est Clément d'Advise et aujourd'hui, on va parler d'entreprise individuelle. Création, fonctionnement, TVA, on va voir tout ce qui peut t'intéresser, que tu sois entrepreneur chevronné ou débutant. Pour créer une entreprise individuelle, il va d'abord te falloir te rendre sur le guichet unique de l'INPI sur Internet, dont tu trouveras le lien en description de la vidéo. Tu vas devoir cliquer sur déclarer, puis sur déposer une formalité d'entreprise et enfin entreprise individuelle. Pas besoin de statut, pas besoin de capital social, juste besoin de remplir ce formulaire. Tu n'as même pas besoin de créer un compte bancaire dédié à cette activité tant que ton chiffre d'affaires ne dépasse pas 10 000 €. Mais Advise te recommande très fortement d'en créer un malgré tout. Ça t'évitera des embrouilles avec l'administration et ça te permettra d'y voir beaucoup plus clair de ton côté sur les marges et la rentabilité de ton activité. Une des premières choses qu'on va te demander sur l'INPI, c'est est-ce que tu veux créer une micro-entreprise? Pour en savoir plus sur la micro-entreprise, qui est un régime de l'entreprise individuelle, eh bien je te renvoie vers l'une de mes vidéos qui apparaît à l'écran juste ici. Alors si tu veux pas aller la voir tout de suite, je te mets le lien également dans la description. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous, on parle de l'entreprise individuelle au régime réel et tu vas voir qu'elle a certains avantages par rapport à la micro. Une entreprise individuelle, c'est une entreprise composée d'une personne physique unique, sans associé. Pour avoir des associés plus tard, il faudra te diriger vers une société type SAS ou SARL. Ça veut donc dire que tu agis en ton nom propre et non pas par l'intermédiaire d'une personne morale. Pour autant, sache que depuis 2022, tes patrimoines personnels et professionnels sont séparés, tout comme en société. Donc, on ne pourra plus saisir ta maison parce que tu as des dettes dans ton entreprise. Et ça, c'est une information vraiment hyper importante à connaître. Pour info, tu ne peux avoir qu'une seule entreprise individuelle par personne. Par contre, dans ton entreprise individuelle, tu vas pouvoir ouvrir plusieurs établissements secondaires si tu veux exercer des activités différentes. Parlons maintenant de la rémunération. Premièrement, il faut que tu comprennes bien une chose. Ta rémunération, elle va correspondre au résultat de l'entreprise. Autrement dit, à la différence entre les produits et les charges. Ce résultat, il sera soumis à des cotisations sociales d'environ 45%. C'est l'URSSAF. Et en plus de cela, s'ajoute l'impôt sur le revenu que tu vas devoir payer à titre personnel, rien à voir avec ton entreprise. Vu comme ça peut paraître élevé, mais l'intérêt de l'entreprise individuelle par rapport à la micro, eh bien, c'est de pouvoir déduire toutes les charges liées à ton activité de manière à diminuer le résultat et à ne pas être imposé seulement sur ton chiffre d'affaires. Mais en ce qui concerne la protection sociale, les montants vont dépendre évidemment de ta rémunération, donc de ton résultat. Tu dois donc faire un arbitrage entre avoir un bénéfice élevé mais payer plus de charges sociales et d'impôts ou en payer moins mais avoir une protection plus faible. À moins de prendre une complémentaire santé ou une prévoyance qui sont des charges d'entreprise et qui permettent d'être mieux couverts. Un expert comptable pourrait notamment t'aider dans cet arbitrage. Niveau imposition, ton bénéfice devra être reporté sur ta déclaration d'impôt sur le revenu, celle que tu remplis en avril ou en mai chaque année. Les impôts communiqueront directement les chiffres auprès de l'URSSAF afin que l'URSSAF puisse mettre à jour le montant des appels de cotisation. Ensuite, ton entreprise, elle va devoir payer la CFE, comme toute entreprise, à partir de la deuxième année d'activité. Tu es donc exonéré la première année d'activité. Et le montant de la CFE, il dépend de la surface occupée par ton bureau et surtout de l'emplacement géographique de ton bureau. Une CFE, ça peut aller de 150 € par an à plus de 3 000 € par an en fonction de ta ville d'implantation. Concernant la TVA, les entreprises individuelles y sont assujetties de plein droit. Ça signifie que tu dois inclure la TVA sur tes factures. Tu vas donc devoir collecter la TVA sur tes ventes et que tu peux déduire la TVA sur les achats que tu réalises. Sauf si tu es soumis au régime de la franchise en base de TVA. Et donc là, ton expert comptable va pouvoir t'aider à choisir le bon régime de TVA, à déclarer la TVA annuellement, trimestriellement ou mensuellement en fonction de ton régime. Et pour finir, parlons comptabilité. Contrairement aux micro-entreprises qui n'ont qu'un livre de recettes à tenir, eh bien les entreprises individuelles au régime réel doivent tenir une comptabilité beaucoup plus élaborée de manière à pouvoir présenter notamment un bilan, un compte de résultat, une liasse fiscale et un grand livre comptable. Mais ça, c'est Advise qui s'en charge pour toi. Là, je crois qu'on a fait le tour. Si tu as la moindre question, la moindre zone d'ombre, n'hésite pas à nous poser une question en commentaire ou à prendre rendez-vous directement en suivant le lien qui est disponible dans la description de la vidéo juste en dessous. Donc je te dis à très vite.